Alors, encore une manière de créer des ambiances, soit du noir et blanc, soit de la couleur, soit entre les deux, du noir et blanc coloré. La courbe de transfert de dégradé. Ça va aller assez vite aussi. C'est quand même pas mal d'outils à votre disposition. Là, franchement, vous allez pouvoir contrôler les choses. Dans la palette des calques, je mets un calque de type courbe de transfert de dégradé. À partir de là, j'ai un calque évidemment de réglage qui s'est mis. Et j'ai également les dégradés, la palette dégradée de Photoshop qui est là, accessible. Si vous cliquez sur le dégradé, vous allez dans l'éditeur de dégradé qui permet de modifier les couleurs du dégradé en double-cliquant sur lui, sur les échantillons là, ou en ajouter même. Mais c'est pas vraiment ça que je cherchais. Ce que je voulais, c'était là, les dégradés existants. Et là, vous avez le noir et blanc, un dégradé du noir au blanc qui s'applique sur l'image couleur qui est en dessous là. Ça la transforme en noir et blanc. Mais vous en avez d'autres, et il faut tester. Ça peut être très bien aussi pour trouver des ambiances. N'oubliez pas que les dégradés, on peut en faire soi-même aussi avec l'éditeur de dégradés quand on clique là. On peut aussi aller ici. Et oui, c'est un deuxième menu, c'est bizarre. On a un premier menu là et un deuxième là. Et vous avez des gammes de dégradés, en fait, qui vont s'ajouter à la palette. Alors, essayons un peu. Virage photographique, voilà, c'est pas mal ça. Encore une autre manière d'obtenir des effets photographiques sur les images. Après filtre photo, après correspondance de couleurs, ben voilà les courbes de transfert de dégradé avec certaines ambiances photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pastels. Vous voyez que j'ajoute à chaque fois. Je ne remplace pas les dégradés existants, je les ajoute. Bon. Pour que les photos soient réalistes, il faut bien sûr qu'il y ait du foncé et du clair dans le dégradé. Testez aussi l'option inversée, ça peut aider. Pas toujours, bien sûr, mais... Voilà. Et comme d'habitude, il existe possibilité d'aller charger des dégradés. Voilà. Donc dans la palette des dégradés, ici, vous avez l'option charger les dégradés. Et ça vous demande d'aller chercher sur disque dur des dégradés. Ça suppose que vous en avez sous forme de fichier sur le disque dur, des dégradés. Mais vous pouvez aussi aller les chercher sur le web. Ça regorge de ressources pour Photoshop, le web. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut taper les bons mots. Download. Download, écrit correctement. Photoshop. Gradient, dans ce cas-ci. Voilà quand même 6 millions de résultats. Et c'est des dégradés gratuits. En voilà 5000, tiens. 5000 dégradés gratuits pour Photoshop. Ah, bon, c'est vraiment une liste sans exemples. Je sais pas ce que c'est. On va aller chercher un autre. Voilà. Alors, évidemment, chaque site propose sa manière de télécharger les choses. Ah bon, mais en voilà 25.
Je vais prendre le premier là, disons. Je connais pas. Hein. Donc, ah oui, il me demande mon adresse mail. Moi, j'aime pas trop. Je vais pas le faire ici. Mais enfin, voilà. Il faut chercher et vous allez trouver forcément à un certain moment des dégradés que vous allez pouvoir télécharger sans qu'ils vous ennuient. Alors là, on est sur Dribble. Où est le lien pour télécharger? Ah. Ok. Donc, voilà. Donc voilà ce que je viens de télécharger. Je viens de télécharger un zip. Il paraît qu'il y a 100 dégradés dedans. Avant de dézipper, je vais quand même mettre ça dans un dossier. On ne sait jamais que ça me pollue avec plein de fichiers si je dézippe. Voilà, je dézippe. GRD. C'est bien, c'est un seul fichier, un point .grd. Je vais tenter de le mettre dans Photoshop. Dans la palette ici des dégradés. Charger les dégradés. Là. Ouvrir. Et voilà, comme prévu, ça marche. Ça, c'est les dégradés de ce que je viens d'aller télécharger du web. À partir de là, en fait. Et donc, on peut les utiliser. Donc il faut vraiment tenir compte de ça. Vous avez plein de ressources pour Illustrator, Photoshop, InDesign. Surtout Photoshop et Illustrator, vous avez des ressources sur le web qui vous permettent de faire des choses pas mal du tout. Bon, ça c'est pas mal. Petit rappel, j'enfonce le clou. Si vous trouvez que c'est pas mal mais que c'est trop fort, vous pouvez diminuer l'opacité du calque de réglage. Là, ça se mélange avec la photo couleur d'en dessous. Vous voudriez mélanger avec la photo noir et blanc, il suffit de mettre un calque de réglage de type noir et blanc entre les deux. Voilà. Et donc, quand vous diminuez l'opacité de celui du dessus, ça se mélange avec la version noir et blanc en dessous. Logique, hein?